Harley enrichit sa gamme cruiser en 2022 avec la Lowrider ST, un cruiser très largement inspiré des FXRT Sport Glide des années 80, mais aussi de la King of Baggers, la plus américaine des courses moto en marge de l'AMA Superbike américain. Ah là là, non mais attends, moi je t'arrête tout de suite Raphaël, hein. Moi je vais pas du tout aller faire de la piste avec cette moto là, hein. C'est un cruiser, un vrai comme Harley sait en faire depuis déjà belle lurette. Parce que bon bah tout de suite hein, ça se ressent rien qu'en étant installé à son guidon. On est vraiment installé comme si on était assis dans une bassine pour caricaturer un peu la position cruiser. Mais en fait ça reste quand même malgré tout super confortable comme moto, hein. Et je peux vous dire qu'on est quand même rudement bien installé à son bord, notamment avec cette selle bien creusée. C'est justement grâce ou à cause d'elle qu'on a cette espèce d'impression d'être recroquevillé sur la moto en fait. Mais c'est aussi pour ça qu'on est super confort avec bien évidemment la position feet forward. C'est aussi ça qui contribue au confort de cette moto. On a les bras bien tendus, bon, surtout quand on est un petit gabarit comme le mien, ça se ressentira d'autant plus, hein, notamment quand on braque. On a quand même cette impression justement de tenir un peu le guidon à bout de bras. Mais voilà, après cette moto, elle est confortable. On peut aussi noter une petite pointe de sportivité par rapport aux cruisers comme on les connaît chez Harley. Et cette petite pointe de sportivité mêlée au confort, en fait, à l'avant vous avez une fourche inversée. Et c'est elle justement qui va apporter pas mal de rigueur, beaucoup plus de rigueur que ce qu'on pourrait attendre sur un cruiser. À l'arrière, cette fois-ci on est sur un mono-amortisseur et c'est lui qui contribue grandement au confort de cette moto. Dès que j'évolue sur les parties urbaines au guidon de cette moto, bah voilà, je peux vraiment attaquer le moindre dos d'âne sans aucune appréhension, ça c'est vraiment agréable, hein. Bon mais alors finalement, il n'y a pas réellement de différence avec une Lowrider S. Alors oui, c'est un peu ça Raphaël en fait, sauf que du coup comparé à la Lowrider S, cette ST justement, la particularité c'est déjà dans un premier temps le fait d'avoir cette tête de fourche qui est un peu exclusive à ce modèle là. Bon après voilà, on peut ressentir l'effet Made in Thailand hein, de ce nouveau modèle sur certaines finitions. Mais voilà, bon, là on chipote un peu parce que globalement, hein, comme je le disais, cette moto, ça reste une belle moto, hein. L'autre particularité de ces nouveaux millésimes des Lowrider en fait, c'est aussi qu'ils reçoivent un nouveau moteur. On enlève le moteur 114 et on y ajoute le moteur 117. Il est assez atypique. Bon déjà quand vous le démarrez, ce qui va vous faire drôle, c'est que au ralenti déjà, on sent que le moteur en fait il tourne vachement bas. On oscille entre 850 et 900 tours au ralenti. Et puis après voilà, on sent que c'est un moteur qui n'aime pas monter haut dans les tours parce que passer les 6000 tours, vous avez une coupure. Vous fera comprendre tout de suite que soit il faudra que vous passiez de rapport, soit il faudra que vous rendiez un peu la main. C'est un peu dommage. Mais par contre voilà, c'est donc un moteur qui génère 105 chevaux. Mais c'est pas la donnée la plus importante en fait de ce moteur là. La donnée la plus importante c'est le couple, puisque là on est à 168 Nm de couple généré à 3500 tours minute. Est-ce que c'est bon 3500 tours minute quoi. L'effet positif par rapport à ça c'est que on n'est jamais obligé de se batailler avec le sélecteur. On peut rester sur un rapport tranquillement, cruiser en deuxième à 3000 tours, même à 1500 tours, ça reprend vraiment super facilement. Et puis dès qu'on veut allumer un peu, voilà, à 3500 tours, 4000 tours, on entend l'air qui rentre dans le moteur. Et puis au niveau donc de la transmission, on a des rapports qui tirent quand même un peu court. Au niveau du sélecteur, on a un feeling qui est quand même un petit peu dur. Là sur ce modèle, franchement, on reste dans l'esprit simpliste de chez Harley. Tout est épuré, voilà, pour une moto de 2022. Je trouve ça assez cool d'avoir une moto à la fois technologique mais simpliste. Par exemple, sur le côté droit, on a une poignée ride-by-wire, alors que sur le côté gauche, on a un embrayage par câble vraiment simple et basique, qui a tendance à être un peu dur, hein. Et puis toujours pour continuer dans la simplicité, il y a aussi les commandes de clignotants qui sont en fait disposées
de manière directionnelle, le clignotant gauche sur le commodo gauche et le clignotant droit sur le commodo droit. Ça c'est assez marrant, et puis surtout ce qui est d'autant plus pratique, c'est que ils s'éteignent tout seuls au bout d'un moment. Pour les têtes en l'air comme moi, c'est assez appréciable. Ouais, et puis voilà aussi ce tableau de bord, moi je trouve qu'il est rudement bien pensé là, dans la continuité des pontées. Je trouve ça plutôt cool. Et puis même avec cette espèce de petit tableau de bord dédié uniquement en fait aux témoins qui est juste en dessous, bah, je trouve que c'est déjà c'est bien, c'est quand même assez lisible. Et puis voilà, ça reste dans la simplicité sans pour autant négliger la praticité de la chose, hein. Bon, par contre après, la jauge à essence a quand même tendance à se déclencher assez vite. Après vous avez un fuel trip qui s'enclenche, mais je dois vous avouer que à mon avis je pense qu'il manque un petit peu de précision, parce que bon, l'autonomie hachée est assez aléatoire. Bon après j'avoue qu'aussi elle fluctue un peu en fonction de la façon dont vous conduisez. Mais quoi qu'il arrive, hein, c'est une moto qui consomme quand même pas mal, hein. Là sur une journée d'essai, on est quand même allé refaire le plein 2 fois de suite. Bon après certes, c'est vrai qu'on a tenu un rythme qui était peut-être un petit peu soutenu, hein. On voit quand on est en mode cruiser, voilà, la moto régule un peu sa soif, hein. Bon, d'ailleurs je vous dis en mode cruiser, mais sur cette moto là, oubliez les notions de mode et de traction control, hein, parce que voilà, là encore la simplicité règne. Pas de mode de conduite, pas de traction control, juste un ABS. Un mot aussi au niveau du freinage, parce que voilà, c'est quand même aussi important d'avoir un bon freinage sur une bête de plus de 300 kg. Un feeling quand même qui est assez perfectible, hein, et ça manque un petit peu de mordant, surtout quand on est à l'attaque. Après voilà, quand vous cruisez comme cette machine est faite pour, c'est plutôt bien calibré. Mais surtout le gros point positif de ce freinage là, c'est que je trouve que l'ABS est pas du tout intrusif. Je voulais aussi vous parler des pneus, c'est Michelin spécialement développé en partenariat avec Harley-Davidson. On sait que c'est des pneus qui résistent à l'épreuve des kilomètres, mais par contre il faudra pas hésiter à bien les faire monter en température, et c'est notamment sur la pluie qu'il faudra être le plus vigilant, parce que je vous cache pas que je me suis fait une petite frayeur, hein, en sortie de virage, une rotation de la poignée un peu trop gourmande, et j'ai failli passer en high side, hein. Voilà, après en termes d'utilisation, honnêtement c'est une moto qui est capable d'arsouiller, hein. Elle est quand même un petit peu plus rigoureuse que les cruisers comme on les connaît chez Harley. Bon, bien évidemment vous serez assez vite limité par la garde au sol, mais après vous serez jamais limité par cette rigueur, hein. Ça se dandine un petit peu à l'arrière, mais honnêtement on peut enquiller. La moto se prête super facilement au jeu. Et puis après voilà, hein, pour tracer de la route quand même, ce serait dommage d'avoir une Harley et de pas pouvoir attaquer les grands axes. Et on voit que pour ça Harley justement a pensé à vous les grands voyageurs, puisque vous avez un régulateur de vitesse de série qui est plutôt bien fichu aussi, hein, qui fonctionne super bien. Après je vous avoue que c'est pas une moto où faut être très grand si vous voulez être à l'abri du vent, parce que là moi du coup je bénéficie de ma petite taille, puisque comme je suis bien calé dans le creux de la selle, la tête de fourche me protège plutôt bien. Et puis après pour la ville, hein, comme c'est une belle moto, ce serait dommage de pas la montrer. Le seul truc c'est qu'il faudra éviter les embouteillages, même si voilà, on a une moto qui est dotée de valises de série de chaque côté. Ces valises qui sont super bien intégrées à la ligne de la moto et puis qui ont une bonne capacité d'emport, hein, quand même. On a 25 litres de chaque côté, on peut certes pas y mettre un casque, mais on peut quand même y mettre pas mal d'affaires. Le système d'ouverture et de fermeture est rudement intuitif. En zone urbaine, c'est quand même un moteur qui va avoir tendance à chauffer pas mal. Ah, et puis c'est une moto qui braque bien aussi, hein. Pour la ville, ça aussi c'est un sacré atout. Bon voilà, après pour plus de 22 000 €, je vous cache pas que ça reste quand même un joujou d'enfant égoïste, hein. Égoïste parce que désolé Raphaël, je pourrais pas t'emmener en road trip derrière moi, puisque cette Lowrider ST n'est pas équipée d'une selle passager d'origine.
trouve que c'est un peu dommage. Ah mince, moi qui rêvais de partir explorer la route 66 avec toi. Quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'un beau cruiser nécessite toujours un beau budget. Il n'y a qu'à voir la concurrence. Une Indian Super Chief, un poil moins rigoureuse mais un poil plus technologique, est disponible à partir de 23 090 €. En revanche, une européenne comme la BMW R18B, affichée à 28 190 € sans option, peut vous faire relativiser quant au tarif de cette Lowrider ST.